Ça tourne. Salut à tous. Aujourd'hui je suis là et je parle seule, oui, mais pour pas très longtemps, puisque je m'en vais cuisiner monsieur Gérald Valélian. Alors c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. Alors je pense qu'une chose importante avant de vous interviewer, ce serait quand même de vous présenter un petit peu. Alors je me lance et arrêtez-moi si je me trompe. Donc monsieur Valélian, vous êtes un vigneron ici depuis 2004, mon année de naissance. De D'accord. rien, voilà, c'est gratuit pour le coup de vieux, c'est totalement gratuit. Donc je reprends, vous êtes donc vigneron ici au domaine des Faverges et aussi syndic de Saint-Symphorien et vice-président de Lavaux Patrimoine. Vous cultivez là donc 6,5 hectares de vignes bio. Et donc, est-ce que j'ai dit des conneries là? Jusque-là, c'est juste, tout est bon. Parfait. Alors, on va commencer les questions. La fête des vignerons d'origine, elle célébrait donc le meilleur vigneron de la région. Est-ce que cette tradition, elle persiste toujours ou bien c'est devenu une petite excuse pour bien picoler un coup? Non, ça reste. Alors, c'est une belle fête et on apprécie de faire la fête, mais ça reste quand même sur la base de critères subjectifs, mais de critères de qualité du travail des vignerons qui sont soumis à la visite. Et est-ce que, en toute modestie, vous pensez que vous auriez une chance d'être le meilleur vigneron ou de remporter du moins un des prix? Non, alors là, que tout le monde se rassure, vu certaines options que j'ai prises et ma manière de travailler, j'ai aucun risque d'être dans les rois couronnés de la fête. Je serai dans les vignerons récompensés pour le travail accompli, mais pas dans les couronnés. Et donc c'est... Mais c'est un scoop ça, attention, personne ne le savait jusqu'à maintenant. Et donc, vous, c'est comme ça que vous avez décidé, vous préférez votre méthode de travail à la gloire finalement? Oui, complètement. C'est une conviction. J'ai fait un choix d'une manière de cultiver qui n'entre pas totalement dans les critères de la confrérie. Alors, donc ces prix-là dont on parle, ils sont remis donc à chaque fête des vignerons, Oui. donc à peu près tous les 20 ans, 25 ans. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est fait après un contrôle par des experts et ce contrôle, il a lieu, si je ne me trompe pas, chaque année, c'est ça? Il a lieu chaque année, 3 visites par année. Une visite au printemps qui juge des travaux de la taille, une visite en été qui juge des travaux sur la feuille de la plante et une visite d'automne qui juge de la qualité globale du travail et la qualité visuelle du raisin. Est-ce que c'est finalement la chose la plus stressante quand on est un vigneron de passer ce contrôle à chaque fois? Ça dépend quel objectif on se fixe. Non, pour moi, c'est plus un stress. Je travaille selon mes critères et je sais que les critères de contrôle ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je sais par avance que je ne serai pas forcément très bien noté. Donc c'est plus un souci pour moi. Donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes vigneron et vous participez donc à la fête des vignerons. Mais alors à part cette fameuse remise de prix, est-ce que les vignerons ont un rôle spécifique dans la fête ou bien sont un peu délaissés? Non, alors clairement la fête se veut la fête des vignerons, pour les vignerons, je pense particulièrement cette année. Effectivement, il y a le couronnement, le premier spectacle où tous les vignerons seront intégrés. Et puis chaque spectacle suivant, une partie des vignerons sera invitée à participer, à perpétuer ce couronnement. Et je pense que c'est une vraie fête pour les vignerons. Je crois qu'il ne faut pas leur demander d'être beaucoup à la vigne pendant cette période-là, parce qu'ils seront plus à la fête, je pense. Vous, est-ce que dans cette fête, vous êtes donc le bon vigneron qui est toujours présent ou bien vous avez aussi une charge supplémentaire, par exemple figurant ou je sais Non, pas. alors je ne suis pas figurant, mais j'aurai effectivement aussi une charge sur un lieu ouvert au public où on veut montrer, faire valoir nos produits avec les collègues vignerons bio de Lavaux. Donc on sera aussi très présent, tout proche de l'arène, mais dans un autre espace. Et donc, il y a 20 ans, c'était la dernière fête des vignerons et j'imagine que vous y avez bien entendu participé. C'est juste? J'ai participé, pas en tant que ni figurant ni vigneron primé, mais en tant que je tenais plusieurs jours, j'ai tenu un stand tout proche des arènes aussi, pour le vigneron pour lequel je travaillais à l'époque. Et donc, je pense que ça devait être quelque chose de fascinant, de fantastique. Et ben, je m'imagine bien que, encore maintenant, vous s'en souvenez comme si c'était hier. Alors, j'ai juste... Ouais, c'est effectivement c'est une ambiance magnifique, c'est des grands moments d'émotion. Moi, j'avais particulièrement apprécié toute la partie ville en fête. En fait, le spectacle dans les arènes, c'est une chose, c'était magnifique. Mais il y a tout ce qui se passe autour, dans les caveaux et dans la fête. Les Veuvaisans aiment cette fête et le font bien.
Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que là, cet été, dans pas très longtemps, il va de nouveau y avoir cet événement grandiose vécu il y a 20 ans et que ce sera encore plus grand et encore plus fou? Moi, je vais pour la première fois la vivre vraiment de l'intérieur, donc c'est un sentiment différent. Et puis, je pense qu'on sent monter un petit peu maintenant la pression avec les troupes qui répètent, tout se met un petit peu en place. On a l'impression d'être déjà au printemps, même quand on est au mois de février, donc on a l'impression d'être très près de la fête déjà. Il y a encore du travail, mais ça avance très vite. Et j'ai lu sur internet que vous jouez un petit peu au druide dans Astérix et Obélix et que vous essayez d'innover et de créer des nouvelles recettes de vin. Alors, est-ce que c'est vrai tout ça déjà? Alors, effectivement, on a, Domaine des Faverges, on a pris l'option d'une culture biologique et même biodynamique sur une partie, et aussi d'élaborer. On ne crée rien parce que c'est la nature qui nous donne le raisin. Après, c'est savoir comment on l'accompagne pour en faire un vin de plaisir, un vin qui ouvre de nouveaux horizons. On a élaboré effectivement des vins un petit peu différents dans leur approche, où on est beaucoup moins interventionniste. On revient à la pureté du produit de départ. Et donc, comment vous faites pour justement changer ces recettes? C'est comme ça, vous êtes dans votre canapé avec un petit chocolat chaud, paf, une idée, puis ça vous vient comme ça ou bien? Non, ça serait plutôt, c'est presque ça, mais c'est pas dans le canapé, c'est pas avec un chocolat chaud. C'est plutôt en dégustant et en discutant avec des vignerons d'ailleurs. Moi, j'ai découvert, c'est une ouverture d'esprit d'aller voir ailleurs ce qui se fait, ce que les gens font bien. Si vous voulez faire du pinot noir ici, il faut aller voir au pays du pinot noir, c'est-à-dire en Bourgogne. C'est là qu'il faut aller chercher la source et l'inspiration. Est-ce que quand vous travaillez dans les vignes, vous préférez travailler avec les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne ou bien vous préférez un peu innover et puis inventer vos petites manières à vous? Ça, c'est intéressant. Certains ont l'impression qu'on fait un retour en arrière en faisant du bio ou de la culture biodynamique. En fait, c'est très innovant. Et d'autant plus que peut-être on revient à des recettes un petit peu de nos ancêtres, mais avec aussi de la technologie, parce qu'on a maintenant un suivi météo, on a plein d'éléments techniques qui permettent de maîtriser des techniques ancestrales. Et donc, vous êtes vigneron, c'est votre passion, la passion du raisin, de la vigne. Est-ce que ça vous est venu parce que j'ai appris que vous aviez vécu quand vous étiez petit dans une ferme, si je ne me trompe pas, à la Verrerie? Est-ce que c'est comme ça que ça a un petit peu commencé à venir? Non, non, pas du tout. Alors moi, je suis un vrai paysan, et j'ai pas honte de ce terme. Je me destinais à faire un apprentissage agricole, enfin au départ à l'école d'ingénieur agronome. J'ai toujours été intéressé par l'agriculture et par la science. Et puis par hasard, j'ai bifurqué sur la viticulture qui est devenue une vraie passion. Est-ce que vous arriveriez à nous expliquer pourquoi la viticulture et pas, je ne sais pas, une autre culture justement? C'est difficile à expliquer. Il y a deux éléments dans la vigne. Quand on produit du raisin et du vin, il y a l'élément qui fait qu'il faut beaucoup de patience. Il faut une année pour faire du raisin parce que les travaux commencent sitôt après les vendanges. On a les premiers travaux de mise en place pour la saison suivante. Donc c'est presque une année de travail, complète de travail pour faire du raisin. Et puis il y a l'immédiateté de la vinification. La vinification, en quelques heures, vous partez d'un raisin au jus, au mou de raisin. Et puis en quelques jours, vous avez du vin. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut être très précis, avoir beaucoup de contrôle sur les choses, d'analyse sensorielle sur les choses pour ne pas rater le moment juste. C'est l'immédiateté de la chose qui est intéressante. On ne retrouve pas ça dans d'autres cultures, parce que si vous faites des fruits, vous faites des pommes, puis vous les vendez, puis c'est fini. Oui. Ils n'ont pas une deuxième vie. Alors, ce n'est pas trop dur d'être un vigneron parce que, voilà, ici on a une magnifique vue sur le lac, donc c'est beau, mais à force de se baisser avec le dos et toutes ces choses. Oui, ça c'est l'aspect un petit peu difficile du métier, mais chaque métier a ses contraintes. Ce qui est difficile, c'est comme vous dites, face au lac, on travaille souvent dos tourné au lac. Alors, ce qui est difficile, c'est de rester concentré sur son travail. On a souvent plus envie de se tourner pour admirer ces magnifiques paysages. Oui. Et si du jour au lendemain, on vous proposait comme ça, vous gagnez au loto, on vous proposait d'aller vivre dans une immense villa au chalet, enfin une immense villa au bord de la mer ou bien un chalet dans la montagne, est-ce que vous accepteriez de quitter ces belles vignes ou bien vous resteriez là?
Éventuellement, une villa au bord de la mer où je pourrais planter de la vigne, peut-être que ça me tenterait. Non, mais je crois que j'ai une forte attache maintenant à cette région. Certainement, si je gagnais l'auto, je passerais du bon temps ailleurs, mais je pense que c'est un endroit où je viendrai toujours travailler et me ressourcer. Alors j'imagine que du coup, vous êtes bien calé en niveau vin. Alors renseignez-nous un petit peu. Par exemple, si on veut prendre un bon vin rouge du domaine des Faverges, quel plat typiquement vaudois on devrait prendre pour bien apprécier? Ah ouais, alors si vous prenez... Bon, la cuisine vaudoise, une fois qu'on a enlevé la fondue, le papet au poreau, c'est relativement limité. On va dire qu'on peut mettre un beau domaine des Faverges, assemblage fruité avec une charcuterie, par exemple un plat de charcuterie, soit à l'apéritif, soit en entrée, ou avec la saucisse au chou, on peut mettre volontiers aussi la réserve du château de Gruyère, par exemple. Et puis après, on part sur de la cuisine où on va avoir soit des viandes rouges où on va mettre des cépages purs comme la Syrah ou le Merlot, par exemple. D'accord. Et avec du blanc, par exemple, vous prendrez quoi? Alors le blanc avec des amis, principalement. Ça suffit à soi-même, mais également avec une bonne fondue, comme on l'a dit, avec des filets de perche ou certains blancs avec des poissons fumés du lac, c'est magnifique. Et vous, personnellement, vous préférez lequel de ces deux vins? Moi, je suis un grand amateur de blanc, pour autant que j'ai pas d'intolérance au blanc pour l'instant, donc pour l'instant, ça se passe très bien avec le blanc. Alors, à quoi reconnaît-on un bon vin et surtout un bon raisin qui fera par la suite ce vin? Ouais, ça c'est deux questions complètement différentes. Un bon raisin, il faut qu'il ait eu des conditions climatiques et des conditions de sol déjà à l'origine, mais le sol on l'influence très peu. Mais après, des conditions climatiques sont changeantes chaque année, donc on sait reconnaître des bonnes années aussi à ces conditions climatiques. Et puis après, pour moi, un bon vin, c'est un vin où on a laissé s'exprimer au maximum la matière de départ, on est intervenu le moins possible, et puis c'est un vin qui ne vous assomme pas, qui donne du plaisir et qui réveille des sentiments légers et non pas de la lourdeur. D'accord. Alors, on le sait, entre les Valaisans et les Vaudois, c'est un petit peu une petite guéguerre pour savoir qui fait le meilleur vin. Alors moi, personnellement, j'ai pas 16 ans, j'ai pas goûté, et je pense que même si j'avais goûté, je ne saurais pas reconnaître vu que je suis pas experte. Mais donc, j'ai des cousins valaisans, ils me disent que le vin vaudois, c'est un petit peu de la piquette, quoi. Est-ce que vous en pensez quoi, vous? C'est de bonne guerre. C'est un petit peu ancienne école quand même, ça. Je crois que chaque région a fait d'énormes progrès. Le canton de Vaud maintenant a une diversité de vins de qualité assez impressionnante. Oui, à une époque, on faisait un petit peu, il y a 40 ans en arrière, on faisait un petit peu des vins de masse, on va dire, qui avaient peut-être moins d'intérêt. Maintenant, on a une très grande diversité. Alors c'est clair que le Valais a des cépages et des conditions particulières. Ils font des cépages complètement magnifiques comme la petite Arvine. Et il reste aussi des vins moins intéressants. Donc c'est ça que vous pensez des vins valaisans? Ils sont bons, mais... Non, il y a des très gros vins, mais comme partout, il y a encore des progrès à faire. Alors, être vigneron, c'est être ami donc des vignes et par conséquent de la nature. Alors, je ne sais pas si c'est vrai en règle générale, mais en tout cas pour vous, c'est le cas, puisque vous faites dans le bio. Comment vous avez démarré tout ça? Est-ce que vous avez toujours travaillé comme ça? Non, j'ai pas toujours travaillé dans le bio. J'ai une longue carrière de plus de 25 ans en production intégrée, qui est déjà une forme réfléchie, raisonnée de culture, mais en utilisant des produits chimiques quand même pour la protection de la vigne. Et puis j'ai fait le pas petit à petit ces 10 dernières années. C'est un peu des rencontres, c'est un peu une envie, une envie, on va dire, agronomique de faire les choses différemment. Et c'est beaucoup des hasards de la vie, des rencontres qui font que tout d'un coup on tombe sur la bonne personne au bon moment. Par exemple, j'ai eu une employée qui était allergique à certains produits chimiques, qui m'a obligé à chercher des solutions alternatives. Puis là, j'ai réalisé qu'elles existaient, ce que je ne savais pas avant. Qu'est-ce que ça change en soi, donc, le vin bio ou pas? Puisque, bon, on le sait, c'est meilleur pour la santé, du coup, si c'est bio. Mais est-ce qu'il y a d'autres changements, par exemple, au niveau du goût? Non, principalement, ce n'est pas le vin bio qui est meilleur ou pas, c'est la culture biologique qui est plus respectueuse et qui protège premièrement l'utilisateur, parce que si on fait du bio, c'est premièrement pour nous.
Parce que c'est quand on applique les produits qu'il y a le plus grand danger. C'est pas, dans le vin, les traces de résidus sont quasi nulles. La molécule la plus dangereuse du vin reste l'alcool. Ce n'est pas les molécules, les traces de résidus qu'il pourrait y avoir. Mais ça, notre système de culture a une grosse influence sur nous, de notre manière de travailler et d'être. Et sur l'environnement proche, là on est face au lac, c'est la première réserve d'eau douce d'Europe. Un jour on aura peut-être des comptes à rendre par rapport à la pollution qu'on lui a soumise. Et puisque justement c'est avant tout pour les vignerons que c'est mieux de faire bio, est-ce que vous avez une idée de pourquoi les autres ne le font pas? Parce qu'on a tous un passé, on a été formés, pour ne pas dire formatés, dans un système depuis très longtemps, depuis plusieurs générations. Il faut aussi dire que ce n'est pas simple de faire le changement, il y a des contraintes. Il y a des contraintes au niveau temps, au niveau pénibilité, mais en même temps, je crois que les gens voient encore pas suffisamment l'intérêt de faire ce passage-là. On essaie de l'expliquer, mais c'est compliqué. Puis il y a aussi les alternatives, est-ce qu'elles sont plus difficiles à trouver? Ah oui, bien sûr, parce que quand vous cherchez une solution, vous n'allez pas la chercher chez votre voisin direct qui ne pratique pas la même chose. Vous devrez aller la chercher dans des bouquins, dans des publications, ou c'est pour ça qu'il y a aussi une ouverture d'esprit par rapport aux vignerons de l'extérieur. On visite plus de gens ailleurs, en France, en Italie, pour aller chercher des solutions. Alors, je l'ai vu, dans ces terres, c'est vraiment une ambiance très conviviale. Est-ce que ce rapport qu'ont les gens entre eux, c'est une chose importante à vos yeux? Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que les Suisses sont froids. C'est un petit peu l'image qu'on a à l'extérieur, mais tous les gens qui viennent à Lavaux disent que c'est une ambiance magnifique, c'est extraordinaire. Alors je pense que on ne peut pas être trop mauvais ou trop de mauvaise humeur quand on a des paysages comme ça continuellement sous les yeux. Je pense que ça agrandit un petit peu peut-être aussi. Alors, je l'ai déjà dit au tout début, Monsieur Valélian, vous êtes donc aussi syndic de Saint-Saphorin. Alors, ça fait quoi de jongler un petit peu entre ces deux métiers qui sont en soi très différents? Ouais, très différent, ça se discute parce qu'en tant que syndic, on a un petit bout des commandes d'une petite communauté. C'est moins de 400 habitants, c'est un petit territoire, donc c'est des choses pratiques qu'on va gérer un petit peu aussi comme dans nos métiers. Il n'empêche qu'il y a c'est une autre vision des rapports humains. C'est une charge de travail, elle est souvent compatible parce qu'habitant sur place, je peux gérer mon temps au coup par coup pour des présences pour la commune. Mais c'est passionnant parce qu'en même temps, c'est une ouverture d'esprit. Moi, j'ai été à un moment donné au comité de direction de la police. J'ai découvert un autre monde totalement. Je traite aussi de problèmes avec les EMS, les hôpitaux. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout et qui est passionnant. Et est-ce que, donc, vous avez dit que c'était surtout un monde passionnant, mais est-ce que c'est aussi un petit peu le village qui vous tient particulièrement à cœur, que vous avez envie de diriger, si je peux dire? Ouais, alors je ne suis pas de Saint-Saphorin, j'y ai déjà travaillé dans les années 80, j'ai une attache particulière effectivement. J'ai l'habitude de dire que c'est partout une charge d'être syndic, c'est particulièrement un honneur à Saint-Saphorin, effectivement c'est un petit peu particulier. Alors ce métier de syndic à côté, est-ce que c'est vraiment une partie très importante de votre vie ou bien à part faire la culture du vin, il n'y a rien qui est vraiment si important que ça? C'est une période de ma vie comme ça où je m'engage beaucoup par rapport à la commune et à la communauté en général, par rapport à Lavaux. On dit qu'un syndic, il est syndic à 100%, c'est-à-dire qu'on a toujours la tête dedans. Même si j'y passe que 20 ou 30% de mon temps, mais on est quand même toujours à avoir un œil sur ce qui se passe, sur ce qui est publié, sur comment réagir au cas où. Donc c'est très prenant. Je suis à une phase comme ça de ma vie où voilà, mes enfants sont grands, entre 26 et 30 ans. J'ai du temps à consacrer à la communauté. Je ne le ferai pas toute ma vie non plus. Alors, moi j'ai fini avec des questions. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour tous les spectateurs de Radio Énervé? Ah ouais, bien sûr. Alors d'abord, bienvenue à la fête puisque ce document sera vu à la fête. Profitez-en à fond. Et puis, profitez aussi dans vos visites, vos promenades, d'aller discuter vers les gens, d'aller discuter vers les vignerons dans le vignoble. Et surtout, venez nombreux. Alors, merci à tous aussi de nous avoir regardés. Alors, souvenez-vous, buvez du bon vin, c'est bon, c'est bien, dégustez-le bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on consomme l'alcool avec modération.